chers téléspectateurs, bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Découverte Plus. Une émission qui vient chez vous et qui vous donne la possibilité de découvrir, de connaître de personnes que vous connaissez peut-être déjà et d'autres que vous ne connaissez pas mais que nous allons découvrir tous ensemble avec vous. Alors, pour votre découverte d'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un invité spécial. Lui, c'est un amoureux de la musique, un passionné de la guitare. Il répond au nom de Jean Goubal Kalala. Alors, bonjour Jean Goubal et bienvenue. Bonjour Bérénice et merci. Je vous en prie. Aujourd'hui, on est là pour vous découvrir au fait. On veut connaître quel a été votre parcours, où avez-vous commencé avec la musique et où en êtes-vous. Si vous pouviez nous relater en quelques mots, en quelques minutes, les débuts et jusqu'à ce que vous en êtes aujourd'hui de votre parcours. Un parcours très long. Moi j'ai commencé à gratter à la guitare, j'avais 5 ans. Je suis allé à l'école à 6 ans. Donc je faisais et l'école et la guitare en même temps. Et je chantais. Mais j'étais un peu plus guitariste dans les groupes auxquels j'appartenais. J'étais un peu plus guitariste que chanteur. Et quand je suis arrivé au campus, alors qu'on jouait avec des amis, j'ai remarqué que le chant n'était pas fameux. Ah, je me suis mis à jouer en chantant. Jouer à la guitare et je chantais. Et j'ai fait partie de beaucoup de groupes, en commençant par les groupes du quartier, les groupes de l'école, des écoles où je suis passé, le groupe de l'université et puis les autres groupes de la ville où j'ai presté. Mais c'est un très long parcours. Voilà. Ok, un très long parcours comme l'avons tous découvert en quelques mots avec Jean Goubal. Alors, un long parcours, vous avez commencé depuis l'âge de 5 ans, vous nous avez dit. Qui était votre idole dans la musique? Qui vous a donné les goûts au fait de la musique? Ah mais tous ces aînés, les Taboulay, les Franco, les Grands Calais, mais en tout cas tous ces aînés-là, parce que moi j'étais un vrai Ngembo, comme on dit, Ngembo Yagosaranate. J'étais, j'écoutais tout, mais tout. C'était dans les concerts de Makiza, de Continental, de Bella Bella, d'Empire Bakuba, tout ça, tous les groupes, tout. Papa Wemba, Zaiko, Kofi Olomide. Et puis dehors, James Brown, Michael Jackson, Julio Iglesias, Céline Dion, tout. Mais je suis un mélomane. Voilà. Ok, vous avez dit que vous êtes en amour, un mélomane de la musique. Alors, votre premier album, Bombe Anatomique, est sorti en 2005. Ouais. Et déjà, quand vous composez, d'où vous viennent vos inspirations? Qu'est-ce qui vous inspire quand vous composez votre musique? Euh, En tout cas, la grande source d'inspiration reste Dieu. Et puis le parcours scolaire aussi compte. Parce que écrire, ça dépend de la formation aussi qu'on a eue. Mais l'inspiration, ça reste Dieu. Et puis bon, la vie courante. Puis voilà. Ok, vous avez dit en amont que l'inspiration, ça reste Dieu. Alors, ma prochaine question serait de savoir, dans vos compositions, on voit que vous êtes En fait, votre composition est une sorte de musique humoriste. Vous êtes un peu éducatif dans vos compositions. Vous êtes un peu différent dans vos textes aussi. Pourquoi vous vous démarquez un petit peu de tout ce qui sévit comme chanson, tout ce qui s'écoute comme chanson dans notre belle ville de Kinshasa? J'ai comme l'impression que vous voulez que je ressemble à tout le monde. Mais pourquoi ce monde-là auquel je me démarque? Pourquoi ils se ressemblent à eux? Parce que chacun est unique. C'est-à-dire que les gens sont en train de se copier. Ils ne donnent pas ce qu'il y a dans l'âme. Moi, je donne ce que je suis, ce que j'ai dans mon âme. Je ne me vois pas
euh, ressembler aux autres parce qu'il faut faire comme les autres. Je dois faire comme moi. Un artiste, c'est son âme qu'il étale, qu'il étend, qu'il présente aux autres. Donc, je me présente comme moi. J'ai une identité, j'ai une personnalité, j'allais dire j'ai une ipséité, je suis moi. Ok. Euh, il est lui, il a une personnalité, il a une identité. Il ne veut pas ressembler aux autres. C'est ce qu'a dit Jean Goubal à la réponse à notre question. Alors, une question de curiosité juste pour savoir qui sont ceux-là que vous, dans votre parcours, dans ce que vous voyez, vous considérez aussi comme de grands dans le monde de la musique. Bon, parfois je suis pas très bien compris par rapport à définition de grand. Euh, ceux que je considère comme grands, ceux que je considère comme grands dans la musique, c'est ceux-là qui ont et du talent et de la connaissance de la musique. Hmm. Il y a, moi je fais une différence entre les grands noms de la musique et les grands de la musique. Parce il y a des grands dans la musique qui n'ont pas un grand nom, mais il y a des grands noms dans la musique qui n'ont pas une grande connaissance de la musique. Alors, si je dois considérer quelqu'un comme grand, il doit être et possédant du talent et euh, possédant la connaissance de la musique. Là, dans ce cadre-là, je cite le Kanza, je cite le vieux Ray Lema, je cite les musiciens peut-être que vous ne comptez pas, les arrangeurs, les Suzy Kasea, les Maïka Mounan, etc. etc. Et, et voilà. Voilà. Ok. Euh, c'est ça. Non, papa Jean Gouba, lui, il fait la différence entre de grands noms et de personnes possédant des grandes connaissances dans la musique, c'est ça. Et notre prochaine question, c'est que en 2005, vous avez sorti votre premier album de Bombe Anatomique. Et dans cet album, nous avons retrouvé 12 titres, entre autres Bayi Binga Bomwana. bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka sekoboma ye bomwano ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o seku bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike basalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Mobotini nyango oya kondima ye oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwiju ya lioto te makila bato e au secours bayibinga po mwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo nakende kelasi mpo na nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard nabetani te ndoe nabeta mwa judo nabeta. Une chanson qui me marque moi personnellement parmi les 12 chansons, une chanson qui moi, quand je l'écoute, me fait des sensations. Alors, j'aimerais savoir d'où vous est venue l'inspiration de la chanson Bayi Binga Bomwana. Donc simplement, j'ai vu des Kadogo en leur temps. On était avec des amis du côté de la Fikine là-bas. On prenait une bière, on se partageait une bière et puis j'ai remarqué que deux jeunes Kadogo ont déposé leurs armes et ont rejoint les enfants qui étaient là en train de jouer aux billes. Je me suis dit, ah, bah, petit, bah, fagola, bon, bon, moi, là.
Hmm. C'est-à-dire nde baye au kota jeu là pour ba récupérer pour moi non ba fakola bon mais c'était comme ça que c'était parti. Oui. Et puis la suite c'est l'aspiration, la suite c'est le- l'ordre, l'ordonnancement ou je sais pas moi l'ordre dans les phrases, mais voilà, et l'ordre dans l'idée. Mais ça m'est sauté aux yeux quand j'ai vu les enfants faire ça. Je me suis dit, ah bah petit bah il va bon bon moi. Et c'était comme ça que c'était parti. Ok. Alors, on reste toujours dans l'album Bombe anatomique. Et là, quand je passais en revue les titres, je vois quelle beauté. Quelle beauté. Alors, j'étais un peu curieuse de savoir quelle beauté. C'était une chanson dédiée à notre maman ou c'était juste une chanson qui avait l'inspiration venant des dieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Je suivais, une fois, je suivais à la télé, j'ai vu une publicité faite par Bodo. Et Bodo qui regardait passer une dame et puis il a dit, quelle beauté. C'est ça qui m'a inspiré. Et puis moi, j'ai créé un texte. Ok. Une chanson qui a été inspirée par l'artiste et comédien Bodo que nous connaissons tous. Il y a encore une chanson en bas, Bombe anatomique elle-même. Un titre possédant même le nom de l'album. C'était quoi l'inspiration de cette chanson, de ces titres, Bombe anatomique? Ok. On- Ma femme avait un bureau de change à Limba. De temps en temps, j'allais y passer du temps. Et le jeune qui travaillait dans ce bureau de change, un jour, je viens passer un peu de temps. Et puis, il me dit, viens, tigala na oya, na beta moi tout, na keta la makamobui. Et puis, quand il est revenu, il me dit, eh, VO, na automona, moi c'était VO, la bombe V. Ah, je me suis dit, mais ça, voilà. Bombe yo moni ou moi c'était eza bombe, c'est que bombe anatomique. Et c'était comme ça que j'étais parti. D'accord. Là, nous avons vu comment étaient partis quelques titres de l'album Bombe anatomique. Et juste après, il y a eu l'album Norme que vous avez tous entendu. Mais pour passer à notre deuxième point qui est la partie politique, nous aimerions poser quelques petites questions à notre invité de ce jour pour savoir quelles étaient ses motivations quand il a entamé sa carrière politique. C'était une sorte de révolution. C'est-à-dire qu'à regarder mon pays, que je sais, le pays le plus riche du monde, et à nous voir vivre cette misère honteuse, je me suis dit, il faut Tokota Makamboyo. Parce que finalement, euh, et quand je me suis mis à observer pour de vrai, j'ai compris que les gens, entre les mains de qui nous avons laissé notre devenir, notre destin, ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils font les choses de l'État comme s'ils étaient en train de s'occuper de leur magablo. Un homme d'État, c'est un homme d'État. C'est un homme de responsabilité, un homme de dignité, un homme de valeur. Et quand je me suis mis à observer, il y a très peu de valeur dans les gens qui nous dirigent. Mais très peu. Alors je me suis dit que c'est pas normal. Et j'en ai même subi, quoi. Ce manque de valeur, ce manque de dignité. J'ai j'ai été victime de. C'est-à-dire que j'entre au Parlement, mais il y a quelqu'un qui s'arrange à acheter mon siège, mais qui le lui vend. C'est des gens qu'on appelle votre honneur, des juges. Des gens censés être des gens de dignité. Et vous savez comment on appelle les députés? On les appelle honorables. Est-ce qu'il y a de l'honneur dans quelqu'un qui va corrompre des juges pour occuper le siège de quelqu'un d'autre
Est-ce qu'il y a un peu d'honneur dans des gens comme ça? Et c'est comme ça que ces gens-là nous ont dirigés pendant longtemps. Et Dieu merci, je suis une bouche qui parle, une bouche qui chante, je chante, je dis des choses. Mais parmi les choses que j'ai dites dans mes chansons, mais je les ai vécues. Je les ai vécues. Quelqu'un qui vient pour la première fois au Parlement, qui prend la place de Jean Gbal, on l'a eu au Parlement. Il n'a pas honte. On a dit Moïbi du siège à Jean Gbal, au Parlement. Mais cette personne-là n'a pas honte. Et cette personne-là, elle veut qu'on l'appelle honorable. Elle n'a honte. Voilà. Voilà. Ok. Voilà un peu le profil des gens qui nous ont dirigés pendant longtemps. Ok, si vous étiez au moment où nous parlons encore au Parlement, quelles seraient les nouveautés que vous auriez apportées à notre Constitution, peut-être de propositions de loi que vous aurez faites pour la bonne vie, le bon déroulement même de notre pays? Quelles nouveautés aurez-vous apportées au Parlement si vous y étiez encore? Tout culturel que je suis, artiste, je crois que déjà, j'allais faire partie de la commission culture et art. Donc, vous savez que dans notre pays, il n'y a pas de statut d'artiste. Il y a plein de choses, et on en parle d'ailleurs. On en parle avec les autres artistes. On se rencontre et on parle des choses qui manquent. Donc, euh, je serai la voix, une des voix, parce qu'il y a les autres amis qui sont restés, Ados, il y a Paul Balenza. Bon, il y a d'autres culturels qui ne sont pas de notre monde théâtre, musique, etc., mais qui sont vraiment amoureux de la culture. Il y a les Didier Moumengi, par exemple, un trait culturel. Le trait culturel Didier Moumengi. Donc, voilà, on se voit. De temps en temps, on se voit pour parler de comment prendre en charge notre monde culturel, mais pas seulement que notre monde culturel, prendre en charge le Congo. Parce que là, le Congo est envahi par les Rwandais, mais j'ai comme l'impression que les gens sont distraits dans les petites choses du genre Mukuna Bimi, et Oyokaki, Kanken, Zasugina, Nani Boyena Boye, moi. Les gens sont distraits. Il est question de la nation, Likambo Yamboka. On ne peut pas se distraire dans la discussion au Kainga Suki Mabe. Mboka eza kozika tozomona bato baokotela biso na bangombe oyo baka masekele kwa basani. Mais il y a des ministres qui travaillent, on les connaît, qui travaillent pour les Rwandais qui nous envahissent. C'est ça les vraies questions dont on doit s'occuper. Ce ne sont pas des discussions neti boya otala ndenge Jean Goubala Atumbi comme je vois dans les réseaux sociaux. Mais on dirait qu'on n'a pas de sujet à traiter. Mboka ezana ba envahisseur. C'est ça la première question que faut total. Mais voilà. La vraie question de la politique, c'est la question de la gestion de la cité. Mais la cité, on la gère quand elle est entière. Quand la cité est morcelée. Ces gens qui mettent la cité en danger sont en train de chercher à prendre beaucoup d'autres responsabilités dans le pays. Mais attends, on est où là? On est où là? On passe notre temps à nous chamailler comme des petites filles. L'accès qui pasteur et nuit. Ok, ok. C'était là les grandes motivations que Papa Jean Goubal aurait apportées à l'Assemblée nationale pour résoudre le problème de la population. Alors, on, on voulait, en fait, on a pensé à un truc, on s'est dit, comment aurait fait Jean Goubal en étant musicien et en même temps homme politicien? Aurait-il combiné les deux? Est-ce qu'il se serait détaché de la musique pour rester pratiquement politique ou comment envisagez-vous
En fait, comment envisagez-vous mixer les deux mondes? Non, mais ça ne s'entrechoque pas, ça ne se dérange pas. Il n'y a pas de dichotomie, donc on peut exercer son art et s'occuper des choses de la cité. J'aurais pas arrêté, je ne peux pas arrêter le fait d'être artiste. Je ne suis pas artiste par mon vouloir. J'ai été créé comme ça artiste. C'est-à-dire que c'est un don qui m'est donné par Dieu. Donc je ne peux pas le taire. Je ne peux pas l'étouffer. Là, la politique, c'est quelque chose qu'on fait pour un moment. Nous, on rêve de laisser aux générations futures un Congo digne de ce qui doit être. Non, mais on ne peut pas passer et laisser ce Congo comme ça. Et là, moi, je n'ai pas... Oh non, naba Zambie. RDC Logamakasi, Kana Masolo. Les gens sont distraits comme pas possible. Là, là me vient une question un peu sensible. Ah oui, nous aimerions savoir quels étaient vos sentiments quand vous avez su que vous avez perdu votre place à l'Assemblée nationale au profit de celui qui vous a remplacé. Quel était le sentiment que vous aviez eu en l'apprenant? Normalement, j'étais très fâché, mais très fâché. Et puis avec le temps, ça s'est atténué. De toutes les façons, maintenant je sais à quoi ressemblent ces gens-là, que de loin j'appelais Excellence honorable, je sais à quoi ça ressemble. Ok, maintenant vous avez dit que vous savez à quoi ça ressemble. Alors, juste après votre déchéance et tout, on voit le titre Humanité, mode d'emploi. C'était quoi l'inspiration et où vous en êtes, vous, avec cette chanson? Ça, ce sont mes réflexions de tous les jours. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous vivions comme des sous-hommes? Nous, les Congolais, le Quinois, le Congolais, l'Africain. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a quelques individus qui veulent gérer le monde. C'est-à-dire quelques gens qui se targuent de milliardaires, c'est pas moi, mais qui veulent euh, diriger le monde. Entre-temps, nous avons nos milliardaires ici aussi. Mais ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont des milliardaires. Parce que les vrais milliards, on les gagne dans la réflexion, dans la création. Mais nos milliardaires, à les regarder, il y en a qu'en politique. C'est-à-dire que c'est des détourneurs. Ils gens qui ont détourné. Euh, L'inspiration de la chanson, mode d'emploi. c'est ça. C'est ça ma pensée de tous les jours. C'est, mais pourquoi on est infra-humain? On est comme des sous-hommes. Nous vivons pas l'humanité complète comme il faut que l'humain vive. En fait, j'ai même pas encore écrit le texte qu'il faut. C'est ma réflexion de tous les jours. Pourquoi on est infra-humain comme ça? Il y a dans une chanson où j'ai dit Fongola matoi mwana oyo kae bokeseni ezali kati ya moto na ibwele nyama asalelaka kaka instinct na ye moto asengeli asalela makanisi maye yango mwana bokolo mayele yikula kokanisa naposa mo mosusu yekola kokabola mabe malamu mpo ozali responsable ya yo moko ya baninga mpe ya mokili zingazinga na yo. Il y a une différence entre l'humain et l'animal. C'est vrai que l'homme est un animal, mais il est animal pensant. Mais au-delà
de l'homme pensant, il y a l'homme à l'image de Dieu. À l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est à ça que l'humain est appelé à tendre vers Dieu. L'humanité, mode d'emploi. Mon Sosombi TV, ils ont une notice. Alors, nous avons passé la moto. Il faut à comment mode d'emploi. Ça ne gêne pas quand je parle lingala. Ah ouais, ça ne gêne pas. Nze mungu nani kulutu na ngai nani accompagnateur la Victoria atika na poto manzangi elima na ba familia nzoke ezalaka na bokeseni ngai manzangi na bwato ya bulandi mama nzoka bomba kai na esobesiko humanité mode d'emploi le na yoka nzembo wana ezaneti nzambe asali bato me abombi mode d'emploi na mikanda otobenga mikanda misantu quoi Bible le quoi Coran le quoi bato bana mukanda na bango ba croyela kangai ya Bible. Ben voilà. Ok, là nous avons eu les détails de l'explication de la chanson Humanité, mode d'emploi. Jean Goubal est un artiste penseur, un artiste qui n'écrit rien sans avoir pensé ou réfléchi profondément avant. Est-ce que vous ne pensez pas devenir un jour écrivain, faire penser, mais cette fois le mettre sur un stylo et avec un papier, sur un papier avec un stylo? Un philosophe, c'est quelqu'un qui pense. Peut-être même s'il n'écrit pas, mais il y a toujours des écrits quelque part. C'est-à-dire que Yesu est philosophe. En fait, Yesu est na philosophe, na philosophie. Yesu est philosophe, philosophie. Parce que la philosophie étant l'amour de la sagesse. Et Yesu est la sagesse. Yesu est amour. Il y a un code atika. Ezaki a résumé mi beko nyonso 10. Ya Bible abi nyonso wana ekomika mobeko moko bolingo. Voilà. Philos Sophia. Philos amour, Sophia sagesse. On écrit toujours, on écrit parce qu'il y a des pensées qui arrivent. On a toujours un petit carnet quelque part où on écrit et de temps en temps on met les écrits ensemble ou alors on compose autour d'une idée. C'est ce qui fait les chansons. Et ça peut faire aussi Un livre. un livre, oui. D'accord, c'était là la pensée concernant un stylo et un papier, les idées que l'on pense et que l'on met sur de papier pour résister plus longtemps, c'est ça. Une dernière question puisque nous atterrissons déjà. Alors, nous voudrions savoir quelles sont vos perspectives d'avenir. Comptez-vous vous relancer dans la politique? Y a-t-il un album en vue? Vous êtes en studio? Donc, qu'est-ce que vous êtes en train, sur quoi vous bossez maintenant ou quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous projetez maintenant là? Je suis sur tout ça en même temps. Donc, en politique, je reste. Je suis artiste musicien, je reste, je demeure. Et puis, Vous vous relancerez en 2023. l'avenir nous dira quoi. Peut-être que je vais trouver d'autres créneaux pour sensibiliser le peuple, amener ce peuple à comprendre que on ne choisit pas des autorités n'importe qui. On ne peut pas avoir comme autorité dans un pays n'importe qui. Ah voilà, faut Kinoa Lamuka. Enfin, Congolais à Lamuka. Parce que, par critère, il y a vote à appartenance tribale, Nogoana, à Pesa Abiso Balar. Par critère, Moko,
on sent que bato baza ya kolamuka te. Peut-être que nazwa créneau mosusu ya kobousculer bato. En musique, il y a un album en vue. Ouais. En musique ngai nazalaka na banzembo ebele. Donc à tout moment so na wi nasangisi oyo na oyo na oyo na oyo na oyo. Na sa album na ça. C'était là le perspective d'avenir qu'a Jean Goubal pour les lendemains. Alors, c'en est fini pour votre émission d'aujourd'hui. C'était là votre émission Découverte Plus avec Jean Goubal Kalala comme invité. Alors, je vous dis merci, vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois derrière la caméra Jonas Vangu et à la réalisation Mex Kiesa Dienda et à la prise de son Prince Asana. Et je salue aussi en passant Kemi Iongo, l'international, les DG de l'agence de voyage Yongor Group Agency, située sur Beautour, local 79 Kinshasa Gombe. Alors, nous voici arrivés à la fin. Encore, je disais, chers téléspectateurs, un grand merci à vous, vous qui nous avez suivis. Alors, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous vous fixons rendez-vous pour les très prochains jours. Merci.